Bonjour. Après vous avoir parlé hier de mes grandes idées politiques, aujourd'hui je vais vous dévoiler les grands hommes, les grands personnages, ainsi que les grandes figures françaises qui m'ont fait tout d'abord aimer l'histoire de France et évidemment aimer la France et qui m'ont encouragé à finalement m'intéresser à la politique française et aux objectifs qui en découlent. Alors, je suis évidemment inspiré par de très nombreux personnages, car évidemment en France, on a la chance d'en avoir des centaines et des centaines. C'est vraiment impressionnant à quel point on a des grands hommes, etc. Mais que évidemment l'éducation nationale aujourd'hui fait tout pour cacher cette gloire et cette grandeur de nos héros français. Alors, moi, il y a plusieurs personnages français qui m'ont inspiré et qui continuent de le faire depuis mes 15 ans. Alors, premièrement, je dirais que le grand homme qui m'a fait accéder à la conscience politique et puis donc bah, effectivement même à la droite et à la conscience nationale, il s'appelle le général de Gaulle. Ce grand homme-là, donc, qui fut soldat durant la Première Guerre mondiale, qui fut évidemment général et le chef de la résistance de 1940 à 1944, et qui fut le premier président de la Ve République française. Cet homme a éternellement mon admiration déjà pour son courage, pour son patriotisme, pour son pragmatisme, ainsi que pour sa résilience à combattre systématiquement les ennemis et les traîtres à la France. Il a toujours fait preuve de constance, d'intégrité, d'honnêteté, de franchise, de courage, comme je l'ai dit, ainsi que d'intrépidité. Il a absolument fait face à tous les vents et à tous les marées. Et puis, franchement, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'il a combattu d'abord les Allemands, quitte à être même blessé trois fois, donc deux fois en 1914 et une fois lors de la grande bataille de Verdun en 1916. Il a ensuite influencé tous les grands chefs militaires français dans les années 30 et qui ne voulaient pas voir l'immense faille finalement de la mécanique militaire de la France, c'est-à-dire que les vieux chefs ne discernaient pas le danger moderne et de la guerre, et de la guerre éclair, c'est-à-dire d'une guerre qui utilise des engins absolument mécaniques et modernes. Et donc, il fut l'un des seuls à vouloir constituer une armée de métier. Et ce donc qui nous aurait évidemment permis de résister beaucoup plus face à l'Allemagne, de 1939 à 1940, date de la collaboration de la France avec le régime hitlérien. Ensuite, en tant que président, il a absolument toute mon admiration ainsi que tout mon respect, car il a rétabli une juste démocratie. Il a rétabli le pouvoir au peuple, absolument disloqué depuis la guerre, et donc encore plus, enfin, pareillement d'ailleurs, lors de la quatrième République. Et donc il a rendu le pouvoir au peuple souverain, et, et il l'a fait d'une façon tellement humble qu'il a démissionné lui-même en 1969. C'est-à-dire que c'est le seul président français qui a eu l'humilité et l'honnêteté de ne pas prendre le peuple pour pour ses marchandises et pour ses esclaves, en gros. Ça me rappelle quelqu'un, effectivement, qui est le président de la France et qui nous dirige depuis 7 ans maintenant, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il a eu la grande humilité de démissionner et de céder entièrement le pouvoir au peuple.
au peuple qui l'a évidemment refusé lors du référendum sur les régionalisations en 69. Donc, de bout en bout, ce fut un homme droit, ce fut un homme courageux, patriote, souverain, démocratique évidemment, et qui donc fit une synthèse finalement de tous les corpus de la droite française. Donc en fait, de l'action française finalement jusqu'à la droite la plus modérée et même jusqu'au centre le plus mou, mais qui euh, étaient finalement tous dans une perspective nationaliste et donc dans une perspective patriote, de redressement de la nation française. Par la suite, durant mes 16 ans, évidemment, un personnage qui m'a encore plus formé et qui m'a encore plus mis des étoiles dans les yeux, etc. C'est évidemment le grand Napoléon Ier. Alors, que de choses à dire sur cet homme, que de combats, que de gloire, que de grandeur avec cet homme-là. Franchement, lorsque j'ai découvert sa vie, etc., je me suis dit, comment est-ce possible qu'un tel homme ait pu une seule fois exister sur cette terre? Et j'avais presque cru même que c'était un fantasme et que c'était une légende, quoi. Euh, je, je m'étais dit presque en fait que cet homme n'avait jamais existé, parce que franchement, lorsque vous analysez toute sa vie, mais c'est absolument impressionnant, quoi. Impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme, donc en fait, c'est un jeune Corse, qui fut rejeté par ses camarades, qui fut moqué, qui fut dégradé, etc. Et qui a tout de même pris sur lui et qui s'est assimilé à la culture française et qui a fait encore une fois sienne, comme je l'ai dit hier, la culture, l'histoire de France, et qui a évidemment amené la France à son plus haut sommet qu'elle a eu dans toute son histoire. C'est absolument un homme fabuleux, un homme exemplaire, un homme qui aimait sincèrement la France et la grandeur de la France, ainsi qu'un homme qui appréciait profondément le peuple français. Évidemment, tout son parcours militaire et son parcours politique parlent pour lui, évidemment, et il est allé jusqu'à restaurer la grandeur impériale française perdue depuis 1000 ans, donc c'est-à-dire à peu près en 850, perdue donc par les petits-fils du grand Charlemagne. C'est-à-dire que c'est un homme d'origine corse qui ne fut pas français et qui a restauré l'entièreté de la grandeur et de l'empire français. C'est absolument phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Euh, et donc, il faut quand même bien admettre que depuis sa chute, donc en 1815, à Mont-Grand-Dame, on n'a absolument pas retrouvé un homme d'une telle force et d'un tel courage et d'une telle exceptionnalité. Franchement, on en a un tous les 1000 ans, quoi. Franchement, bon, moi je pense qu'il va falloir encore attendre longtemps, longtemps, longtemps avant d'avoir un homme de la trempe du grand Napoléon Ier. Évidemment, il y a bien d'autres rois de France qui m'ont formé, etc., qui m'ont inspiré. Évidemment, le roi Charlemagne, empereur d'Occident, donc de 800 à 814. Un homme qui a su effectivement faire la synthèse du monde romain et du monde païen donc plutôt celtique et plutôt effectivement plutôt donc du côté de la Germanie. C'est un homme complet, absolument rarissime pour son époque. Ensuite, donc, il y a le grand roi Saint-Louis, roi très 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 pieux, un roi absolument chrétien, et qui a fait rayonner le royaume de France et la chrétienté en Europe, et puis donc même dans le monde lors de la 7e et de la 8e croisade contre les Sarrasins, euh, et qu'il a effectivement par ailleurs fait lui-même avec ses troupes, etc., avec
avec ses barons et ses chevaliers, euh, c'était vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Voilà donc les quatre grands hommes qui, pour moi, sont les plus resplendissants et sont les plus importants. Évidemment évidemment qu'il y en a d'autres, évidemment. Sainte Jeanne d'Arc, bien évidemment. Il y a le Roi Soleil. Il y en a tant d'autres. Il y a évidemment Jean Moulin, qui est un des plus grands résistants français, etc., etc. Pour ce qui est de la politique actuelle, un homme m'a fait prendre conscience du danger de mort que la France court. Il s'appelle, en un nom, Éric Zemmour. C'est vraiment, vraiment l'homme qui m'a formé politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai découvert au mois de mars 2020. J'eus alors 14 ans et je commençais à m'intéresser donc à la politique de la France, etc. Et donc, finalement, je me rebellais contre les racailles, évidemment, contre contre le pouvoir de la gauche, contre la propagande et contre la dictature de la gauche, contre le désordre et contre l'anarchie qui vivent en France actuellement et qui nous polluent et qui pullulent notre beau pays. Et donc, en fait, cet homme, comment dirais-je, cet homme m'est apparu comme étant comme étant l'homme de la situation, comme étant un homme d'un courage très rare et qui a su dire la vérité aux Français. Et c'est le seul, depuis à peu près 20 ans, qui a ce franc-parler de dire et puis d'annoncer la vérité à son peuple. En cela, il a mon éternel respect et c'est un grand homme politique pour moi, évidemment. Et puis donc, je le soutiens encore car je reste évidemment fidèle au grand parti Reconquête et évidemment, j'espère qu'il pourra être un jour président de la République, on espère en 2027. Voilà donc ce que je pouvais dire et donc sur les grands hommes qui m'ont inspiré, qui m'ont formé, qui m'ont fait effectivement aimer la France et donc effectivement qui m'ont fait également m'intéresser à la politique de mon pays. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et surtout, vive la France!